Bienvenue à vous, l'ouverture de ce championnat donc avec ce Chartres PAUC qui sera, ma foi, relativement ouvert sur le papier. Figueras qu'on a tenté de trouver, mais une nouvelle fois, troisième paire de balles pour les Chartrains. Cette fois-ci, ça convertit pour le PAUC qui ouvre enfin. Nicolas Clerc, ça déclenche. On s'observe beaucoup. L'arrêt de Romero sur cette tentative de Grodèche, mais la réponse avec l'ailier chartrain malgré la première intervention. On joue à deux pivots hein, quasiment et ça combine bien et ça va rentrer malgré l'intervention de Julien Meyer et Thomas Morera qui ouvre son compteur en championnat de France. Et ça enchaîne bien du côté du C Chartres. Adrien Figueras de Wesley Pardin, la cage est vide et avec un peu de réussite, un poteau rentrant. C'est serré pendant 10 minutes et Chartres a accéléré. C'est plutôt Aix qui ne trouve plus les solutions depuis la 10e minute. Le bras est levé et ça parvient tout de même à trouver le chemin du filet. Et là, le PAUC en grande difficulté offensivement. Et dans ce match, tout simplement, Nicolas Clerc. Et avec de la réussite vers un Unifrenco, Adrien Figueras. Oh, superbement effectué, Adrien Figueras. Attention, le ballon est intercepté. Le but est vide. Et Christiansson. Unifrenco. Ah, la délicieuse pastis, le lob d'Adrien Figueras. Une nouvelle fois, la connexion entre Unifrenco et Adrien Figueras. C'est admirable. Fait sacrément vaciller le PAUC. Oh, quelle passe! Quelle passe pour Thomas Morera. L'interception aixoise. Yann Tarafeta. Très récupéré par les Chartrains. La contre-attaque. C'est dedans. Par l'interception. Côté ça, Chartres. Et 2 sur 2 pour Gaël Tribian. Et plus 5 à nouveau pour Chartres. Et pourtant, on pense que les murs aixois ont tremblé à la mi-temps. Basket masculin et féminin. Alors, on combine bien là. À Cambrai et Morera. La base arrière qui a bien fait tourner la contre-attaque. Oh! Quel arrêt de Julien Meyer, le 14e! Il est en feu, il a attendu pour prendre sa décision. Vous le voyez au dernier moment, il prend la décision. Ce qui a perturbé Xavier Labigang. Peut-être un manque d'expérience de la part de l'ancien Bisontin sur ces 40 premières minutes. Et ça déclenche rapidement là, il en faut de la vivacité, de la vitesse. Avec une défense plus étagée, cette fois-ci, cette défense en 5-1 qui ne marche pas, À Cambrai, trop de précipitation du côté du PAUC, la perte de balle et la contre-attaque chartraine. Oh, celui-là. Christiansson, oh, c'est dedans. Au bout de cette possession, Christiansson arrive à trouver la solution. Mathis Grosel est déjà sanctionné. Ça aurait pu être une double sanction. Oh, pour conclure. Le tout, quel tir pris à 10 mètres. Bousculé, chahuté. Le PAUC chute d'entrée sur le terrain du C Chartres, des Chartrains qui ont rendu une copie parfaite ce soir. Des Chartrains qui, avec un écart, ma foi, très élevé, hein. Plus 7 pourrait s'offrir en fonction des résultats sur les autres terrains. Une place de leader dès la première journée, on le verra bien sûr naturellement avec les autres résultats.